Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'été chez nous. Vous l'ignorez peut-être, mais le peintre néerlandais Vincent van Gogh a séjourné une année entière dans cette maison de santé de Saint-Rémy-de-Provence. C'est ici qu'il connaîtra la période la plus prolifique de sa vie d'artiste. Partons sans plus attendre rejoindre le docteur Jean-Marc Boulon sur les traces de Van Gogh. Allons-y. Bonjour docteur Boulon. Bonjour Lucas, bienvenue à Saint-Paul-de-Moselle. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu particulier, emblématique. Nous sommes dans la chambre de Vincent van Gogh. Il est passé par ici. Oui, alors nous sommes dans la reconstitution de la chambre de Van Gogh qui a été présente dans cet établissement du 8 mai 1889 à mai 1890 avec une reconstitution qui tient compte de telles qu'étaient les chambres d'une part, et puis de tout ce qui est contenu dans les courriers et les lettres qu'il a écrits, en particulier à Théo. Théo, c'était son frère. Vincent van Gogh, lorsqu'il est interné ici, lorsqu'il est hospitalisé ici, qu'est-ce qu'il va peindre, j'imagine? On parle de 150 peintures. Alors parler de Théo, c'est l'émotion, c'est le frère, c'est le mentor, c'est le soutenant, c'est l'inépuisable aimant. Et ce Théo va l'accompagner tout au long de sa carrière et croire en lui. Et c'est une fraternité impressionnante qu'ils ont eue tous les deux et qui va permettre que pendant cette période de crise, parce que Saint-Paul et Saint-Rémy-de-Provence, en fait, c'est la période de reconstruction, de réparation, pas de guérison, mais au moins d'amélioration suite à la décompensation arlésienne, dans lequel il va rester ici 53 semaines et peindre 143 huiles et plus de 150 dessins. On voit qu'il y a plusieurs objets. Comment ça a été constitué, reconstitué cette chambre? Alors, il y a tout d'abord un travail qui a été partagé avec les patients au niveau du projet d'art-thérapie et institutionnel, où on a fait des groupes de travail, des groupes de parole, on a lu les textes, on a recherché dans les lettres, et on a synthétisé et à la fin, bien évidemment, réalisé une sélection, on va dire, muséale. Alors, le fauteuil et la Monticelli, il en parle dans une de ses lettres, les murs verdâtres, aussi la fenêtre et sa vue, sa perspective à la Van Goghenne, dans laquelle il voit tous les matins le soleil se lever dans sa gloire, elle est plein est. Les lits, c'est pareil, c'était des lits d'une place, assez petits, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les 2 mètres des lits actuels. Docteur, c'est dans le couloir des trousseaux que les patients, le personnel déambulait et affichaient, installaient leurs affaires personnelles dans ces casiers, c'est exact. À l'époque, les patients qui étaient hospitalisés, très souvent, la plupart du temps en internement, Van Gogh a été, on dit en hospitalisation libre, d'accord, il a exprimé un accord, mais il était interné à la demande de son frère Théo. Et un statut de placement qui s'appelait le placement volontaire. Donc les patients et les patientes avaient leur casier, et Van Gogh avait bien évidemment le sien, casier dans lequel, au moment de l'arrivée, on mettait ses affaires personnelles. Et parmi les soins, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, les baignoires qui existaient à l'établissement, voici 2. Il y en avait certaines qui étaient en pierre reconstituée. Il y en avait 6, il en existe encore 3 dans l'établissement. Et ces 2 baignoires, qui sont d'ailleurs classés monuments historiques, font partie des éléments qui existaient à l'époque de Van Gogh. Alors, effectivement, se baigner, on voit quand même qu'il y avait un système de pièces de bois où le malade ne pouvait pas en sortir. Parce qu'effectivement, les psychotropes qui permettent maintenant beaucoup de choses, à l'époque, n'existaient pas. Nous arrivons dans le bureau de sœur Épiphane. Qui était-elle? Une personne pour laquelle j'ai une grande admiration, parce que sans tous ces soignants dévoués, qu'ils soient à l'époque religieux ou laïques, nous ne sommes rien. Et c'est grâce à cet environnement que sœur Épiphane et ses sœurs a pu prodiguer ce dont Van Gogh avait besoin, du cadre, je dirais du contenant et sécurisant pour être dans le soulagement et la créativité. Donc elle a connu Van Gogh à cette époque. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter justement entre elle et le peintre? Van Gogh a proposé à sœur Épiphane et à l'établissement de peindre un tableau pour le donner à l'établissement. Et par éthique, ce tableau a été refusé en disant « Vous avez besoin de toute votre œuvre pour un jour être connu
et peut-être vivre, et de façon autonome. Et ce tableau a été laissé comme certains établissements le font, laissent les tableaux à leurs patients, et d'autres, comme le docteur Gachet, a, lui, bénéficié de la générosité de Van Gogh. Pour moi, c'est une anecdote qui est très significative de ce qu'étaient ses sœurs et ce qu'elles ont cru dans ce personnage, parce que convaincues qu'il allait être autonome et indépendant. Vincent Van Gogh a passé une année entière ici. On a beaucoup parlé justement de son séjour, mais comment a-t-il atterri à Saint-Paul? Et en fait, il y a une période de souffrance qui a débuté en Arles. Une souffrance bien antérieure probablement, puisque c'est un enfant de substitution qui remplace un enfant mort-né. Ça, c'est un parcours, un fardeau dès la naissance, difficile à accompagner. Il décompense en Arles, c'est le fameux épisode de la dispute avec Gauguin. Il y a la pétition des familles d'Arlésiens, 33 familles qui disent qu'il est probablement dangereux pour les femmes et les enfants. Donc il est expulsé de la ville d'Arles. Ah ben d'abord, il est interné en placement d'office, c'est-à-dire le régime d'internement le plus sévère qui pouvait exister. Et suite à cette hospitalisation sous contrainte, il va y avoir une deuxième décompensation et là, une demande par Théo d'être hospitalisé en placement volontaire à Saint-Paul-de-Mosole. La clinique accueille toujours des patients ici. Où sommes-nous? De quoi s'agit-il cette pièce? Alors, il y a 2 établissements, 67 lits de court séjour psychiatrique et 70 lits de maison d'accueil spécialisée, les Iris. Là, nous sommes dans l'ancien réfectoire des femmes qui est devenu l'atelier d'art-thérapie de l'unité du service de court séjour, qui est donc un outil extraordinaire de par son histoire, son ambiance, son espace. Et là, justement, on voit donc quelques-unes de vos patientes en plein exercice, c'est ça? Il s'agit de formes d'exercice. Il y a des méthodologies qui sont personnalisées, qui sont en fonction du moment, de la souffrance ou du projet de soins, puisqu'on parle de parcours de soins individualisés pour chaque patiente. Alors Jean-Marc Boulon, la visite touche à sa fin. Nous sommes ici dans la boutique. Certaines toiles sont vendues ici. Dites-nous tout sur cette partie de la boutique. Alors Van Gogh avait un rêve, c'est de créer une association d'artistes dans le Midi. Et tout le projet d'art-thérapie de Saint-Paul-de-Mosole s'est nourri ou a environné cette réponse au rêve de Van Gogh de créer cette association. Donc l'atelier est strictement réservé aux patients pris en charge dans l'établissement, antérieurement ou actuellement. Il en est de même pour la galerie. Bien évidemment, ce site est demandé par de nombreux peintres. Non, c'est un établissement sanitaire et médico-social, je vous l'ai dit, géré par Vivre et Devenir, et cette importance pour nous est fondamentale, c'est de continuer de nous occuper de ces personnes. On voit qu'il y a beaucoup de monde, Jean-Marc, ici, il y a beaucoup de touristes, de visiteurs du moins. Comment ça se passe pour les visites? C'est ouvert toute l'année? Alors, le calme et la sérénité de ce lieu, et puis la préservation de cette histoire, plaît avec des visiteurs qui viennent du monde entier. 11 mois sur 12, c'est ouvert 7 jours sur 7. C'est fermé seulement en janvier et tout le reste de l'année. Alors, actuellement, il y a plus de 80 000 visiteurs par an qui viennent à la fois visiter le cloître, son histoire, le centre culturel et ses compléments, le jardin Van Gogh, la boutique, la restitution de l'asile Saint-Paul. Et puis cette partie qui est plutôt en lien avec des interprétations d'œuvres de Van Gogh et d'autres tableaux qui, on le voit là, sont des créations d'autres personnes qui ont tenu à raconter leur histoire par rapport à ces œuvres qui sont à la vente au public. Merci beaucoup Jean-Marc Boulon de nous avoir accueillis aujourd'hui. J'en saurai plus dorénavant sur le peintre néerlandais qui est tombé amoureux de la Provence. D'ailleurs, comment ne pas tomber amoureux de notre si belle Provence? Je vous laisse avec cette belle idée de sortie pour l'été.